Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 4 novembre. On commence avec un petit message du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 4 novembre? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, on a la carte de la justice. Je prends la décision la plus juste. Ah, on en a deux. J'avais pas vu. Alors, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Et on a aussi, je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. Là, il y a une prise de décision, il y a un engagement, c'est ce que je ressens. Avec la carte de la justice, on prend une décision, on acte quelque chose pour se lancer dans un nouveau projet sur du long terme. Alors le 3 de denier... Il peut être question aussi, parce que le 3 de denier, on va nous parler de partenariat, d'association, etc. Donc il peut être question aussi ici de prendre une décision concernant un partenariat, concernant un groupe de personnes. Ça peut être aussi départager. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, ça peut être ça, départager. Choisir, prendre parti peut-être. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le page de coupe. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime quel que soit le moyen ou le support. Il peut être question de faire un choix amoureux aussi pour certains. Le 3 de denier, il peut nous parler d'une situation qui implique 3 personnes. Donc ça peut être un choix amoureux, c'est vraiment cette idée-là de départager. Parce que d'ailleurs on a quand même le page de coupe qui nous parle, on est dans les émotions ici, le page de coupe il va nous parler des prémices de quelque chose, il va nous parler d'une relation, il va nous parler de renouveau, de seconde chance aussi. Ouais, et on a la mort. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Bon, bah oui, c'est exactement ça, un page de coupe, un renouveau. Allez, on va regarder ce qu'on vous annonce avec le tarot pour lundi 4 octobre. On a la reine de bâton. On a la reine de bâton, d'ailleurs on a l'étoile. Alors reine de bâton, c'est vraiment ça, c'est le pouvoir. C'est être leader, prendre, acter des choses. J'en ai plein qui se retournent, dis donc. Allez, pour lundi 4 novembre. À la coupe, ok, on est vraiment au cœur des émotions. On a l'as de coupe, un nouveau départ au niveau de vos émotions, un nouveau départ sentimental, un nouveau départ amoureux. On a le 9 de denier. Alors c'est peut-être à ce niveau-là que ça change. Alors pour certains, il va être question ici, le 9 de denier nous parle, c'est étonnant qu'on n'ait pas eu le 9 de coupe. D'ailleurs, on a quoi, le 7 d'épée, le 2 d'épée? Vous voyez, il y a un dilemme. Donc, la carte de la justice, ici, elle vous dit que vous sortez de ce dilemme, que vous prenez une décision, que vous êtes prêt à acter quelque chose, à vous décider, à vous engager. Ouais, on a le 4 de bâton. Le 5 de bâton, le 2 d'épée. Vous voyez, on arrête de se prendre la tête, là. Il y a une situation qui vous préoccupe, qui vous... bouleverse peut-être un peu au niveau des émotions. Alors pour certains même, il peut être question de fuir un groupe de personnes ou de fuir, peut-être de fuir une relation, de fuir un engagement. Vous voyez? Parce qu'on a, en plus le 9 de denier va nous parler d'indépendance, d'autonomie. Bon, on est plus dans les deniers, donc on est plus... mais ça peut être ça justement. Ça peut être... alors, fuir, c'est peut-être pas exactement le bon mot, mais le 7 d'épée, il y a quand même cette notion-là de fuir, de se voiler la face, Avec le 9 de denier, ça peut être une volonté de prendre son indépendance matérielle, financière. Peut-être que pour certains, je sais pas, vous allez... ça va amener du changement dans votre relation, si vous êtes en relation, ou ça va amener du changement inévitablement dans votre vie amoureuse. Le 9 de denier, ça peut être par exemple, vous avez un projet que vous voulez réaliser, que vous voulez concrétiser, et pour ça, il faut, il faut
pas prendre vos distances, mais vous allez faire les choses seul. Vous voyez, ça peut être de décider de partir faire telle formation qui se trouve à tel endroit. Et donc on quitte le domicile conjugal, ou on quitte l'endroit où on habite et où on a noué une relation. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ça peut être par exemple aussi pour des enfants, alors des enfants, plutôt des jeunes adultes, quitter le cocon familial pour faire ses études ailleurs ou pour commencer une nouvelle vie ailleurs. En tout cas, c'est un renouveau avec l'as de coupe. Allez, on va continuer. On va prendre 9 cartes. Ça peut être pour certains, vous voyez, on a carte le roi de bâton. Ça me faisait penser à la carte de l'empereur. Roi de bâton, on avait la reine de bâton. 6 de denier. Alors, une décision juste et équitable. Avec le 6 de denier, c'est une décision juste et équitable. Peut-être ici, vous allez vous mettre d'accord, vous allez trouver un compromis, vous allez trouver la voie du milieu concernant une situation. D'ailleurs, on a la carte du pendu. Ça permet de sortir d'un blocage. Ouais, on a le 10 d'épée, le 2 de bâton. Pouvoir saisir une opportunité. Peut-être que pour certains, vous vous êtes interdit quelque chose pour rester disponible. Et puis là, en fait, il y a une prise d'autonomie. Voilà. Cependant, on vous dit que c'est une décision juste. Juste parce que vous suivez votre désir. Alors, ça peut concerner aussi le fait de départager, là, de prendre parti pour quelque chose. Allez. On commence avec le 3 d'épée. On a le 2 de denier. Ouais, là, je pense qu'ici, ouais, ça peut être aussi faire un choix entre deux activités. Le 2 de denier, il y a cette idée-là de trouver d'être en équilibre dans sa vie. Il y a cette idée aussi de charge mentale. Et d'ailleurs, avec le 3 d'épée, voilà, c'est ça. C'est une situation qui vous fait souffrir au final parce que vous êtes dans un entre-deux. Et que vous ne pouvez pas donner tout de vous-même dans une seule et même situation, activité, relation, etc. On est coupé en deux ici. Alors, on a le 9 de denier. Ce qu'on fait, c'est prendre une décision juste et équitable. C'est-à-dire qu'on se priorise soi, c'est-à-dire que on prend ses responsabilités. On a le 8 de denier. Ouais, il y a quelque chose qui vous demandait beaucoup d'efforts parce que pour moi, vous étiez coupé en deux. On a le 9 d'épée. On a le 4 de coupe. Il y a une situation ici qui ne peut plus durer. Parce que, voilà, vous êtes coupé en deux. Il y a trop de charges. Ça peut être aussi le fait d'annoncer quelque chose qui n'est pas facile pour vous. On voit avec le 9 d'épée, il y a des peurs. C'est vraiment ça, là, je pense. Prendre une décision juste, mais ça va avec prendre ses responsabilités. Dire les choses, assumer, s'assumer aussi, avec le 9 de denier. Ça peut être gérer une situation financière, par exemple, puisqu'on est dans les deniers. Donc, par exemple, un enfant qui vole de ses propres ailes. On a l'as de denier. Vous voyez, il y a bien ce côté double, en fait, il y a des émotions, on est dans les émotions, ça va changer quelque chose dans vos relations, dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, et ça a un lien avec le matériel, le concret, le terre-à-terre. Comme, par exemple, être partir ou concrétiser un projet, etc. Mais le faire malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de coupe. Et on a le roi de coupe. Pour certains, vous appréhendez peut-être une annonce. On vous dit ici, avec le roi de coupe, je sens de la bienveillance en face de vous. Donc, au cas où,
soyez rassurés par rapport à ce que vous avez à dire. Avec le 4 de... Ouais, je pense que vous vous êtes coupé en deux, vous vous êtes interdit certaines choses, peut-être même vous vous êtes sacrifié, et puis là, vous sentez que vous êtes au bout. Hein. Il y a trop d'efforts avec le 8 de denier, il y a des efforts, hein. Il y a du travail, du labeur, et il y a moyen que ça soit différent. Donc je pense que là, alors, ça peut concerner n'importe quel domaine au final, ça peut être effectivement... alors peut-être amical, hein, départager, trouver du temps, se dégager du temps pour tout le monde, ou peut-être voir moins quelqu'un, ou voilà, ça peut être aussi au niveau amoureux, faire un choix entre deux personnes, ça peut être aussi professionnel, alors professionnel ou pas, vos projets, vos activités, mais choisir quelque chose, hein, parce que là, il y a un trop. On peut pas tout gérer, on peut pas se couper en quatre. Vous voyez, au début on était coupé en deux et là on se coupe en quatre. Oui, il y a trop de choses. Qu'est-ce qu'on avait derrière? La carte de l'impératrice. Il y a aussi quand même, et c'est ce 4 de coupe qui me fait penser à ça, voilà, là on a envie aussi de profiter, de pas se sacrifier tout le temps pour les autres, faire en sorte que tout le monde soit bien, au détriment de ses propres besoins. Avec la carte de l'impératrice, je pense que vous êtes en train de réfléchir à tout ça. On a le 5 de coupe et on a le 8 de bâton. Il y a des échanges en vue. Oh, l'as de bâton. On a eu l'as de coupe, l'as de pentacle et là l'as de bâton. Il y a une volonté très forte là. Une volonté très forte et nouvelle. Une étincelle, un feu. Alors c'est peut-être pas spécialement là pour lundi que ça va se passer, que ça va bouger. Cependant, c'est dans les tuyaux. Hein, avec la carte de l'impératrice, c'est en gestation, c'est en vous. Et ça annonce des échanges. Il y a une prise aussi de responsabilité là, vraiment. Prendre conscience que vous êtes co-créateur de votre vie. Et c'est pour du mieux derrière. On a la carte du soleil. Hein. Le cavalier de coupe. C'est vraiment ça. C'est se diriger vers ce qui nous plaît, vers ce qu'on aime, vers qui on aime aussi. Allez, et ben on va passer au sentimental pour lundi 4 novembre. Allez, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Ah, on a la carte du coup de foudre. Derrière, on a la carte de l'illusion. C'est marrant parce qu'on avait, le 7 d'épée. On a la réconciliation, la fragilité, la communication. Ah, la rencontre, l'engagement. Je vous parlais d'engagement au tout début de la guidance. Pour certains, on a pu, par exemple, fuir ou tenter de fuir des sentiments naissants. Un coup de cœur qu'on avait pour quelqu'un. On s'est battu contre ça. Parce qu'on estimait que c'était pas le moment, parce que peut-être on a quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ça, au final, que vous allez assumer. Alors, on a la carte de la chance. Bon, il y a de bonnes énergies là. Hein, il se passe des choses. Alors, on commence avec la carte de la tendresse. On a la carte de l'échec. On a la peine. Ouais, on avait le 3 d'épée. On a la carte des promesses. Ouais, on a la trahison. La légèreté. Le feu vert. Enfin, la permission, le feu vert. Tous les feux sont au vert. Tout est permis. Ici, on a la carte de la puissance. Et on a la carte de la confiance. Alors, ici, j'ai l'impression que avec la carte de l'échec et de la peine,
J'ai l'impression qu'on assume quelque chose. Alors on a la trahison en plein centre du jeu. C'est pas forcément le cas. Cependant, vous pouvez peut-être avoir eu le sentiment de trahir quelqu'un. On peut s'en vouloir ici. Et je pense que il y a une communication dans ce sens-là. Et on vous dit en face, comme tout à l'heure, hein, je vous disais avec le roi de coupe, c'est bien accueilli. Ici, avec la carte de la tendresse, pour moi, c'est pardonner. Il peut y avoir un pardon. D'ailleurs, le valet de coupe, ça peut être ça. S'accorder, puis l'as de coupe, c'est pareil. S'accorder une seconde chance, se réconcilier. La jalousie, l'amour, la solitude. Ouais. Avec la carte de la bonté, là, c'est comme si on offrait son cœur, on se livrait en toute sincérité. Alors pour d'autres, il va être question ici de tourner une page, de faire confiance à nouveau. Avec la carte de la promesse, la légèreté, après ici l'échec, la peine, la trahison. Donc ça peut être de pardonner à quelqu'un, ça peut être aussi pour les célibataires par exemple, se relancer dans une nouvelle relation avec confiance. Alors s'il y a quelqu'un actuellement, ou si vous rencontrez quelqu'un, ce qu'on nous dit ici avec la carte de la permission, c'est que tous les feux sont au vert, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à craindre. Par contre, vous avez toujours en mémoire les échecs passés, les trahisons que vous avez vécues, etc. À l'inverse, ça peut être aussi avoir peur de ne pas pouvoir tenir une promesse. Vous voyez, vraiment être sincère, mais être sincère envers l'autre, mais aussi être sincère envers soi-même. Ouais. Ce qu'on vous dit pour ceux qui se réconcilient, par exemple, on vous dit au final, avec la carte de la puissance, que les liens sont forts et que donc c'est pas une épreuve, aussi douloureuse soit-elle, qui va vous séparer. Donc il faut prendre conscience ici, et peut-être que vous allez justement prendre conscience de la puissance d'un lien que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être aussi, bah oui, parce que ça on me le dit, donc oui, annoncer dans le même genre d'annoncer quelque chose, annoncer par exemple que on a failli fauter ou qu'on a eu un petit croche sur quelqu'un d'autre, hein, voyez. Allez, on va passer à la suite, on va regarder pour chaque cas, donc les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires pour lundi 4 novembre? On a la carte du respect, bah voilà, le respect envers soi et envers les autres, et ayez confiance en vous et en la vie. Oui, parce que les célibataires ici, ce qu'on vous dit, c'est que bah il n'y a rien à craindre, hein, avec la carte de la permission, tous les feux sont au vert. Hein. Tous les feux sont au vert. Avec la carte du respect, oui, le respect envers soi et les autres, ça rejoint à être sincère envers soi-même et envers l'autre. Quand on dit la vérité, quand on prend ses responsabilités, qu'on assume ce qu'on ressent et ce qu'on pense, eh bien, on respecte l'autre, mais on se respecte aussi soi-même. Parce qu'on est juste. Voilà, c'est ça, on est juste. Derrière, on a la rancœur, l'illusion, voilà. C'est le moment de se changer les idées et on a un engagement. Ouais. Je pense qu'on va se parler en toute sincérité. Allez, pour les couples, on a navigué sur les eaux de la vie et on a l'ouverture. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Et derrière, on a la carte de l'encre. On nous parle d'une relation stable et ancrée. Ça rejoint ici la carte de la puissance qui nous parle de sentiments forts et de fidélité aussi. Hein. Donc là, ce qu'on nous dit, alors on peut nous parler effectivement d'une situation qui s'améliore, d'une relation qui s'améliore. Et ce que je ressens aussi, c'est voilà, avec la carte ouvrez votre cœur, l'amour y entrera, c'est que là on s'ouvre, hein, on est sincère, hein, on se montre tel que l'on est. Et puis du coup c'est fluide.
il y a des échanges, agréables. Voilà pour vous. Et enfin, les triangulaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les triangulaires pour lundi 4 novembre. On a l'écoute, être à l'écoute de soi et de l'autre et partir à la découverte de vous et de l'autre. Alors pour certains, il y a peut-être une distance. Vous voyez, on a la carte de la carte de la carte. On a une carte ici. Donc il y a peut-être une distance géographique ou peut-être pour certains, vous avez une relation à distance avec quelqu'un qui habite ailleurs. Et là, c'est pareil, encore une fois, être à l'écoute de soi et de l'autre, c'est qu'on est, attentif, on est attentif à l'autre. Encore une fois, je sens des échanges fluides. On est sincère, on se dit les choses, on ne se ment pas à soi-même, on ne ment pas à l'autre. Et on est dans la compréhension. On accueille l'autre, on accueille ce qu'il nous dit. Et inversement, il accueille aussi ce que vous lui dites. Ben voilà. Longévité, cette relation est faite pour durer. D'ailleurs, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais justement, il y a des choses qui s'arrangent ici parce qu'on est à l'écoute de l'autre. Il peut y avoir vraiment un renforcement des liens ici, dans les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Parce que, bah oui, on ouvre son cœur, on est sincère et on est sincère avec soi-même aussi. Allez, on va prendre un dernier message avec la messagère des cristaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop, bah décidément. Allez, une seule. Je vais aller la chercher, je pense. Allez, on va aller la chercher. On a la cérusite. Mon esprit peut transformer le plomb en or. Excellent. Et derrière, on a la force de la terre et ma terre. Et ma force, pardon. Et je vais au bout des choses. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain.